point très important parce que effectivement, comme beaucoup de situations qui nous arrivent, il y a des questions physiologiques, temporaires, de processus d'adaptation qui font partie de notre vie. La dépression, comme certaines autres situations, par exemple comme une espèce d'hypertension passagère qu'on peut avoir, qui ne demande pas de traitement, mais simplement un petit peu plus d'attention, peut aussi se confondre avec des situations de vie que vont nous déclencher le même type de réaction. On va même pas les appeler des symptômes, parce que c'est une réaction naturelle, c'est un processus de deuil, d'adaptation qu'on doit tous subir par rapport à certaines circonstances de nos vies. Comme j'ai dit au début, la dépression, c'est une maladie. Certaines maladies peuvent s'installer après des agressions externes, si on peut les classer comme ça. Mais il faut faire attention surtout au temps de réponse. Il faut comprendre que même si de nos jours, on s'attend toujours à que les choses vont très vite, quelquefois il y a des choses qui prennent du temps. Donc si on perd quelqu'un qui nous est proche, qu'on aime, il nous faut du temps pour récupérer. Si on a situation de vie négative, il nous faudra du temps pour récupérer. Et si du coup, on n'est pas bien et il n'y a rien qui se passe, là, il faudra peut-être penser qu'on est en train de commencer une dépression. Pour traiter la dépression, il faut surtout ne pas oublier qu'il y a l'importance d'utiliser des psychopharmacologies, la psychopharmacologie. Ça veut dire qu'il faut utiliser des médicaments. La dépression peut entraîner des états très graves et il faut absolument avoir des interventions incisives quand on essaye de traiter une dépression. Après, évidemment, toutes les méthodes sont bienvenues et ont un rôle important dans le traitement de la dépression. Il ne faut pas oublier que même avant, il n'y avait pas de médicaments et on essayait déjà de traiter la dépression depuis longtemps, avec des bons résultats quelquefois. Donc, toutes les méthodes qu'on utilise depuis longtemps, c'est pas le fait qu'ils sont anciens qui le rend moins important. La psychothérapie, l'ergothérapie, toutes les activités qui peuvent nous mener à agir, à réagir et surtout avoir un petit peu de plaisir dans un moment de nos vies où on a beaucoup de peine à le chercher et à l'avoir, sont vraiment très importantes. Donc, une approche intégrée, bien réussie, avec tous ces éléments-là, ça sera l'approche idéale pour traiter une dépression. Alors, toute maladie chronique va avoir un impact énorme dans le sang, un noyau normalement de la famille, mais de quelque chose qui est déjà constitué, qui va être fort perturbé par une maladie. La dépression n'est pas différente des autres maladies. Si quelqu'un a un accident et est désormais handicapé, toute notre vie en famille, etc., va être changée. Si on a un proche qui est dépressif, il faut aussi compter sur ça et essayer de s'adapter, non pour vivre et se conformer avec la dépression, mais pour voir comment on peut minoriser le contexte de la dépression pour rendre ce proche-là moins enfermé dans sa situation. Après, il faut ne pas oublier qu'il y a 2 points fondamentaux dans ce type de situation. C'est la personne qui commence à être dépressive et qu'il faut, lui, chercher un traitement. Et donc, c'est important quand on a un proche qui déprime, de comprendre l'importance de la dépression et de faire le plus possible pour qu'il se recherche un traitement au plus vite. Et le proche qui est déjà diagnostiqué et un traitement et qu'il faut qu'on soit capable, même si souvent c'est extrêmement difficile, à la maison, d'une certaine manière, procurer les mêmes attitudes, les mêmes mesures qu'on essaye de faire quand on traite la dépression dans un lieu spécialisé. Donc, rester positive, lui procurer des activités, ne pas le laisser, disons, plonger dans la dépression et avoir nous-mêmes cette attitude positive. Au cas où ça devient trop, il faut peut-être penser à se chercher aussi quelque chose d'utile, aller mieux pour nous, pour qu'on puisse continuer à aider notre proche.